Alors, notre tradition, parce que le sujet dit que la religion signifie-t-elle la mort de nos traditions ancestrales? Bien aimé, il est important de savoir, est-ce que les traditions ont pu nous sauver? Les traditions n'ont jamais sauvé les hommes. Jamais. Et on va lire l'écriture. Il est dit, on va lire l'écriture ici dans le livre de Marc 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition. Alors le sujet nous dit ici, est-ce que la religion signifie-t-elle la mort de la tradition? Oui, parce que nos traditions sont mortes. Il n'y a pas de vie dans nos traditions. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Voilà ce qu'il faut retenir. Et le Seigneur continue ici dans le verset 9, il a dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Voilà ce que c'est que la tradition. Donc, depuis des antiquités, depuis des périodes, depuis des temps très très reculés, qu'est-ce que nos traditions ont apporté? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est maintenant venu, nous n'avons plus à regarder au bois sacré. Il nous demande simplement de faire un abandon de toutes ces choses. Donc, il faut retenir de façon claire que, effectivement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le fait que Dieu se soit révélé à nous, il est au-dessus de toutes ces traditions. N'oublions pas que les traditions même, les pères des traditions étaient le peuple juif, étaient du moins le peuple égyptien. Et on a vu ce que le Seigneur a fait. On a vu comment est-ce que Dieu a maté la tradition égyptienne par la puissance de Dieu. Cependant, nous exhortons les hommes à tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. À présent, il y a une question qui nous est posée. La religion signifie-t-elle la mort de nos traditions ancestrales? On va dire non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Il dit moi Allah il m'a envoyé pour parachever les bonnes mœurs, pour compléter les bonnes habitudes. Alors nos ancêtres, n'est-ce pas, avaient de bonnes habitudes, ils avaient de bonnes pratiques. Alors toutes les pratiques qui vont dans le sens de la morale, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, du bien-être social, n'est-ce pas, ces pratiques ancestrales-là sont admises en islam. C'est pourquoi il y a ce qu'on va appeler al-maqasid al-sharia, c'est-à-dire l'objectif du message coranique, c'est pour préserver 5 grandes choses. Parmi ces 5 grandes choses-là, il y a ce qu'on va appeler ad-din. Il faut préserver la religion. Deuxième chose à préserver, c'est ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, al-aql. La religion vient pour préserver l'intellect de l'être humain. Et tout ce qu'on a comme pratique ancestrale qui va dans ce sens-là, c'est donc admis en islam. La religion également vient pour préserver ce qu'on va appeler an-nafs, l'âme. Elle a dit فَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Notez pas l'âme dont, n'est-ce pas, Allah il a interdit le fait de l'ôter, sauf en cas, n'est-ce pas, de droit. Donc en ce moment-là, toutes les pratiques ancestrales qui vont s'inscrire, donc, n'est-ce pas, dans le sens de préserver cette âme, sont également admises par l'islam. Et également ce qu'on va appeler un nasab, la lignée, la généalogie. Donc les traditions ancestrales, nos ancêtres dans le temps, n'acceptaient pas de s'adonner à l'immoralité, à la dépravation sexuelle. Et ça aussi c'est admis en islam. Et la 5e chose
que l'islam vient pour préserver, c'est ce qu'on va appeler l'amwal, les biens. Donc, toutes les pratiques qui vont s'inscrire dans la préservation, n'est-ce pas, du bien d'autrui, l'islam va encourager ça et l'islam va adopter ça également comme principe. Donc, bien au contraire, l'islam est venu pour nous permettre de vivre mieux en société, pour nous permettre de vivre en paix, pour nous permettre de vivre libre et nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une relation qu'on va appeler une relation humaine saine et une autre relation spirituelle qui est saine. Non, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est en ce sens-là d'ailleurs qu'au jour de la résurrection, l'homme le plus pauvre, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là même peut-être qui s'est acquitté de ses devoirs vis-à-vis d'Allah, mais il a été injuste envers les hommes. C'est lui qu'on va appeler el-Muflis, le pauvre. Qu'Allah nous préserve de ça, qu'Allah nous permette de pérenniser les valeurs ancestrales, n'est-ce pas, qui concilient avec la religion, de sorte qu'on puisse avoir le salut avant de quitter ce monde-là. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on prend rendez-vous pour une autre émission, Inch'Allah, dans le cadre de notre rubrique PP Soup, PP Culte. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Les religions et les traditions ancestrales. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux entités? À la base, l'islam n'est pas contre nos coutumes. L'islam n'est pas contre les traditions ancestrales. L'islam s'oppose catégoriquement aux traditions qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux de l'islam. L'islam a des principes. L'islam véhicule l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. L'islam nous demande de ne pas associer autre chose à Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'islam nous demande de préserver de bonnes valeurs, de cultiver de bonnes valeurs. Donc, lorsqu'on constate dans nos traditions qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de ces principes de l'islam, dans ce cas, le musulman est dans l'obligation de s'éloigner de ces traditions-là ou de ces coutumes-là. À titre d'exemple, on verra dans certaines traditions ou dans certaines coutumes que tel peuple, et ça ce sont des cas légion, ce sont des cas assez fréquents, telle ethnie ou tel peuple ne se marie pas à telle autre ethnie. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables en islam. Les conditions pour se marier ne dépendent pas de nos appartenances ethniques. Donc ce sont des choses que l'islam n'accepte pas, alors que ce sont des traditions tellement ancrées dans certains peuples qu'on a l'impression que l'islam est toujours contre ces choses-là. Non. Lorsque ces choses sont en contradiction avec les textes de l'islam, naturellement ou normalement, l'islam va s'y opposer. Un autre exemple, on verra dans certaines coutumes, dans certaines traditions, certaines fêtes où les jeunes filles sortent torse nu, pratiquement nues, et qui se mettent à danser. On a le cas du poro, par exemple, qui est une tradition répandue, mais qui véhicule des valeurs anti-islamiques. En un mot, l'islam n'est pas en contradiction avec nos valeurs ancestrales. Mais si ces valeurs, si ces coutumes ne respectent pas les valeurs de l'islam, ne respectent pas les textes de l'islam, dans ce cas, l'islam ne les accepte pas. Le musulman, il doit donc s'en éloigner. Voilà pourquoi, avant de s'adonner à toute pratique ancestrale, il est du devoir du musulman de s'informer. Est-ce que ces coutumes-là vont dans le même sens que ma religion? Sinon, on doit s'en écarter, on doit s'en éloigner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum.